Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Lucie Vincent, on va parler du tantra. Le tantra, c'est ce qu'on appelle le sexe dit tantrique. Moi, je m'amuse toujours à dire tantra pas, mais c'est vrai que ça se confond beaucoup avec le sexe sacré ou alors avec le slow sex. En fait, ces trois catégories de sexualité, si je puis dire, c'est un moyen de faire l'amour avec quand même quelques points communs, et je voudrais juste dire que comme ça, évidemment, on ne devient pas un amant tantrique tout seul, mais ça peut déjà, ensemble, on peut déjà essayer de s'en approcher. En fait, ça consiste à faire l'amour en privilégiant la vraie rencontre entre deux personnes et en étant conscient de soi et conscient de l'autre. Et donc, après, on peut apprendre des exercices, des postures particulières, notamment la synchronisation de la respiration de l'un et de l'autre, un contact optimal des peaux. Et en fait, on n'est pas dans un but de recherche de l'orgasme puissant, mais au contraire dans une recherche de plaisir charnel, dans la recherche de ces sensations et de la découverte des sensations de l'autre, donc dans une réceptivité plus grande. Enfin bref. Alors moi, je pense que ce qui est intéressant dans tous ces courants qui sont assez beaucoup plus développés aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est juste de comprendre que quand on fait l'amour, c'est pas juste le pénis et le vagin qui se rencontrent, mais c'est deux êtres qui se rencontrent, et donc essayer d'être le plus possible en harmonie. Voilà. Après, bien sûr qu'on peut suivre des stages, mais je suis toujours en train de dire aux gens, soyez très prudents, parce qu'il y a stage et stage. Il y a sûrement des gens très très bien qui pratiquent, qui font des stages de tantra ou de sexe sacré ou de slow sex, mais il y a aussi beaucoup de un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une notion de durée dans la pratique tantra ? A priori, il ne devrait pas y avoir une notion de durée, parce que on n'est pas, enfin, il ne doit pas y avoir de notion de performance. La notion de durée, c'est déjà une notion de performance. Normalement, il ne devrait pas y avoir de notion de performance. C'est vraiment juste de prendre le temps, de prendre son temps, si je puis dire, de bien être conscient de ses mouvements, de se caresser sans forcément aller droit au but. Enfin, c'est tout, et c'est tout ça qui est intéressant. Mais je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui intéresse les deux partenaires. Moi, j'ai souvenir notamment d'une auditrice qui avait témoigné il y a quelque temps, qui avait emmené son compagnon faire du tantra, et puis elle avait été terriblement désolée, parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'il pouvait peut-être un petit peu toucher d'autres femmes, quoi. C'est pas du libertinage. Ce qui se pratique aussi, mais pas dans les mêmes endroits. Ça s'appelle pas pareil. Ça s'appelle pas pareil.